J'étais couchée dans mon lit, tout ça. Je me réveille le matin, je fais ma petite prière du matin, tout ça. Et je prends mon téléphone. Sauf que j'ai une notification de Snapchat. Et c'est une notif d'une personne que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Genre, je me suis dit, mais elle sort d'où? Enfin, la personne sort d'où? Donc, j'ouvre le message, je vois la personne me dit, coucou ma belle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite story time. Donc sans plus tarder, voici votre vidéo. Donc comme vous pouvez le voir au titre, en fait c'est une vidéo qui va parler du fait que j'étais maîtresse sans vraiment le savoir. Donc on va commencer par la genèse de la story time. En gros, je venais d'avoir 18 ans et je venais d'obtenir mon baccalauréat et j'avais eu un baccalauréat littéraire et j'avais été acceptée à l'université de la Sorbonne. Donc j'étais vraiment toute contente. Vraiment, j'étais heureuse d'aller à la Sorbonne, d'aller à l'université, de pouvoir changer d'endroit en fait et de voir de nouvelles choses. Et il faut savoir que auparavant en fait, ma mère me laissait pas vraiment sortir. Donc dès que j'ai commencé à aller à l'université et tout, je lui avais fait savoir que je voulais commencer à sortir, découvrir un peu le monde. Et bizarrement, elle avait vraiment commencé à accepter, à me donner ma liberté en guillemets. Et c'est là que j'ai commencé à aller aux fêtes, découvrir le monde de la nuit, tout ça. Donc j'étais vraiment heureuse et contente. Et j'avais aussi remarqué que le regard des hommes envers moi avait vraiment changé. Genre j'avais vraiment remarqué qu'ils me regardaient plus qu'auparavant, parce que avant vraiment les gens me trouvaient super vilaine, super moche et je plaisais pas vraiment en fait, on va dire ça comme ça. Donc j'ai remarqué que quand j'ai commencé à aller à l'université, les hommes me regardaient un peu plus et franchement ça me faisait vraiment plaisir. Donc voilà. Donc, faut savoir qu'à la Sorbonne, il y avait des fêtes universitaires et estudiantines et tout. Et j'étais partie à une première fête et j'avais vraiment aimé. Je me suis dit, pourquoi pas réitérer l'expérience. Et je suis partie à une deuxième fête de la Sorbonne avec ma soeur jumelle. Et je me rappelle, franchement, j'étais trop contente. Je me suis dit, ah, je vais profiter, ça va être trop bien, tout ça. J'avais mis ma dernière robe, c'était une robe verte. Je me souviens, j'avais mis une robe verte et tout, avec un choker. J'avais 2 tresses. Je me trouvais trop belle, alors que je vais vous montrer une photo de ce jour-là parce que j'ai gardé une photo et franchement quand je regarde je me dis mais j'étais pas de l'aide, j'étais vraiment trop moche, mais vas-y, je me sentais trop fraîche et tout. Donc voilà, je me rappelle, j'étais partie à la fête et ça avait commencé vers 22h. Donc moi je suis arrivée avec ma soeur jumelle, on arrive en mode ah là là, comme dans les films américains, quand tu arrives dans une fête, tout le monde est là, tout le monde te regarde, t'avances, limite j'avance en ralenti et tout, bref. J'arrive et tout, et là je vois que genre il y a un groupe de mecs et tout, et quand on arrive avec ma soeur jumelle, ils me regardaient grave et tout. Et je me rappelle, il y avait un mec en particulier qui me regardait, mais avec insistance et tout. Et moi je le regardais, il me regarde, on se regarde, genre il y avait un petit jeu de regard et tout. Vous connaissez tout ça, quand ça se passe, quand tu arrives en soirée, que les gens te regardent, tout ça. Bref, donc j'arrive, il me regarde, on se regarde et tout, je vois que genre il vient toujours pas me parler, genre la soirée passe, il vient pas, j'attends. Et genre pendant que j'attends, je vois que le mec en fait il discute avec une autre go et là genre je me dis mais attends, genre tu me regardes depuis le début de la soirée, tu viens pas me voir mais tu parles aux autres filles et tout, genre à quoi tu joues, tu vois. Donc finalement j'ai laissé tomber, j'ai commencé à danser pour essayer de faire passer le temps et tout. Je me suis dit vas-y c'est pas grave, je vais pas venir me parler, moi je vais continuer ma vie tranquille. Et vers la fin de la soirée, je vois qu'il vient me voir et tout. Il me dit ouais, je m'appelle, bon on va l'appeler Demon. On va l'appeler Demon parce que c'était un vrai démon. Donc du coup ouais, on va l'appeler Demon. Il a dit ouais, je m'appelle Demon, je te vois depuis le début de la soirée, patata, franchement je veux ton numéro, tout ça. Je lui dis ok, enfin tu viens me voir et tout, donc vas-y voici mon numéro, on s'échange les numéros. Et je rentre chez moi avec ma soeur jumelle. Donc le lendemain, on commence à discuter via texto, il me parle de lui, il me dit qu'il a, je sais plus il avait quel âge, je crois 21 ans, un truc comme ça et tout. Il me dit qu'il a 21 ans, qu'il est à la Sorbonne, qu'il fait des études d'archéologie. Genre je me suis dit, t'es congolais, tu fais des études d'archéologie, c'est pour aller où en fait? Genre, bref, il me parle de ses études, tout ça, bref, on discute, tout ça. Et au fil du temps, il me dit que genre il veut me voir et qu'il aimerait qu'on aille au cinéma. J'ai dit bon, pourquoi pas.
Et je me rappelle qu'il était en Belgique. Donc quand il est revenu de Belgique, on est parti au cinéma. Et c'était grave loin. Il a dit qu'il préférait aller au cinéma de Créteil parce qu'il habitait à Créteil. Et moi j'habitais à Courbevoie, donc j'ai fait la distance Courbevoie-Créteil. C'est pour vous dire que j'étais vraiment déterre pour le voir alors que... Vas-y, bref. Donc j'arrive. Première chose que je remarque, c'est que le mec en fait, il avait la même tenue que ce qu'il avait porté le jour où on s'est rencontrés. Je me suis dit, ah, genre depuis là, je t'ai pas changé. C'est pas grave, il a un certain charme, un certain charisme. Donc vas-y. Donc on rentre au cinéma, je me rappelle qu'on avait regardé Assassin's Creed. Et j'ai aimé la séance, j'ai aimé le film et tout. Et à la fin du film, il dit, ouais, ça te dit, on va chez moi, peut-être pas là. Je me suis dit, oh, genre, on se connaît pas, tu veux que j'aille chez toi? C'est bizarre et tout, mais vas-y, j'étais très bête. Franchement, on dit que l'âge définit la maturité, mais certaines fois c'est faux, mais certaines fois c'est vrai. J'avais 18 ans, j'étais stupide, je connaissais rien à la vie et tout. Il m'a dit ça, genre je me disais, ah c'est bizarre, mais je suis partie quand même. Donc on part chez lui, il m'emmène pas dans sa maison. Il me dit, ouais, on va vers la cage d'escalier. Je me suis dit, ah, genre la cage d'escalier, genre. Ok, bref. Même là encore, j'ai pas dit non, on est parti. Et c'est là qu'on a eu notre premier vrai bisou. Genre, il m'a embrassé et tout. Et quand il m'a embrassé, je me suis dit, il embrasse très mal. Genre, vraiment, pour moi, il embrassait mal. Mais bref, j'ai passé outre encore une fois et je me suis dit, ah, c'est trop bien. Franchement, c'était la première fois, c'était mon premier vrai bisou, on va dire. Et j'étais vraiment saucée. Je me suis dit, waouh, trop bien. J'avais grave des étoiles dans les yeux. Alors que quand j'y repense, mais en fait, pas du tout. Mais bon, bref, vas-y. Donc je rentre chez moi et tout, avec des étoiles dans les yeux, on continue de se parler, on discute, tout ça tous les jours. Et au bout de quelques jours, il finit par me demander, ah Alexandra, ça te dit qu'on se mette en couple, patati patata et tout. Et je lui dis, ah bah ok, genre, ok, j'étais trop contente. Oh my god! Wow! Donc on commence notre relation, tout se passe bien, tout est bien, genre j'apprends à le connaître, il me présente à ses potes, tout ça, franchement j'étais grave bien, grave souci. Et genre de temps en temps je pars chez lui, tout ça, enfin bref, on apprend à se connaître, tout ça. Sauf que le mec en fait, il avait vraiment genre il y a un truc qu'il faisait souvent, c'est que genre il prenait mon téléphone et il fouillait dans mon téléphone pour savoir avec qui je parlais, le genre de conversation que j'avais. Bref, il fouillait tout le temps dans mon téléphone, tout ça. Donc je me rappelle qu'un jour, je suis partie chez lui. On était posé sur son lit et tout. Il prend mon téléphone et il regarde dedans. Sauf que la veille, j'avais parlé avec un mec. Je sais pas comment il a eu mon snap. Il m'a demandé des photos de moi. Et moi, pour moi, c'était vraiment pas un truc de ouf. Je me suis dit qu'il voulait juste savoir à quoi je ressemblais. Donc je lui ai envoyé des photos sans arrière-pensée. Donc il fouille dans mon téléphone. Et il faut savoir que moi, j'avais tendance à enregistrer tout. Genre vraiment, j'enregistrais tout ce qui se passait. Donc quand je lui ai envoyé des photos, bah, j'ai enregistré parce que pour moi, c'était rien de ouf. Il regarde mon téléphone et tout. Et là, il me dit, mais c'est qui ce mec et tout? Je lui dis, mais je le connais pas. Il m'a juste demandé des photos. Il voulait savoir à quoi je ressemble et tout. Et je lui ai envoyé. Et je vois que le mec, en fait, il commence à s'énerver. Genre vraiment, il commence à s'énerver. Il dit, mais wesh, toi, on est ensemble et tout. Tu envoies des photos à des gens que tu connais pas. Tu te fous de ma gueule, patati patata et tout. Et moi, je dis, mais il n'y a pas, enfin, c'est pas un problème. Pourquoi toi, tu ajoutes fly les meufs sur Snapchat des gens parce que j'ai envoyé mes photos à un gars, tu vas commencer à me prendre la tête, tout ça. Et genre, on s'est disputé et tout. Et je suis rentrée chez moi. On s'était pas réconciliés, on se boudait. Et moi, j'étais jeune, école et tout. Et je me suis dit, oh, genre, pour noyer ma peine et tout, je vais aller me bourrer la gueule, tout ça. Et franchement, mais c'est pathétique et ridicule. Pathétique et ridicule. Donc je me rappelle, j'avais une soirée dans l'immeuble où j'habitais et il y avait une grande soeur qui avait fait une soirée. Donc je pars chez elle, je bois et je vois que l'effet de l'alcool commence à monter dans ma tête et tout. Mais vas-y, je fais comme si de rien n'était. Le lendemain, on m'invite à une autre soirée encore. Il faut savoir que l'effet de l'alcool, c'était encore monté, c'était pas encore descendu. Je pars à la soirée comme j'étais trop genre dans le mal parce qu'il me boudait, qu'il voulait pas me parler, patati patata. J'arrive dans la soirée, je me suis dit là c'est une mission, genre je me bourre la gueule à fond. J'arrive, je bois vodka, whisky, je mélange tout et n'importe quoi. Et j'étais
j'étais tellement bourrée. J'ai jamais été bourrée comme ça de toute ma vie. C'était la première fois que je ressentais l'effet de l'alcool comme ça. Et j'ai bu et tout. Et là, je l'appelle. Je lui dis, oh, Damon, viens me chercher, patati patata. Franchement, là, je suis dans le mal. Viens me chercher, s'il te plaît. Et j'étais avec ma soeur jumelle. Elle me disait, mais attends, mais c'est quoi ça? Genre, tu te comportes comment et tout? Et elle me disait, ouais, vas-y. Et parce que genre, je la faisais chier, elle me disait, ouais, ferme ta gueule. Vas-y, ferme ta gueule. Tu me saoules, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Mais moi, je voulais pas la fermer. Et je faisais que l'appeler. Et je me rappelle, il vient me chercher. Il voit dans quel état je suis. Il me dit même pas, ah, ça va et tout. Il me dit, t'es sérieuse, hein? T'es pathétique. Et vas-y, t'es pathétique. Et vas-y, dégage et tout. Et dégage. Là, je t'accompagne chez moi. Enfin, chez toi, là. On se parle plus. Genre, tu m'oublies, tu oublies mon numéro, tu me saoules. Et genre, je me suis dit, genre, je sais que je suis bourrée et que c'est vrai que c'est pas très beau de voir une femme saoule et tout, patati patata, mais c'est pas pour autant, genre, que tu vas, genre, mettre fin à notre relation. Pour ça, je me suis, genre, quand il a eu genre, quand il m'a dit ça, je me suis dit, genre, j'ai tilté, je me suis dit, c'est bizarre. C'est bizarre, genre, il veut me quitter juste pour ça. Genre, c'est vraiment bizarre. Attendez, c'est mélangé. Donc ouais, je me suis dit, ta réaction, elle est un peu exacerbée par rapport à ce qui s'est passé. Genre, je sais que je me suis bourrée, que c'est pas cool et que ça fait pas propre pour une femme de se bourrer la gueule, tout ça. Mais c'est pas pour autant que tu vas me quitter pour ça. Genre, j'ai commencé à me dire, mais il est vraiment bizarre ce mec. Et donc, je me rappelle, on s'était un peu brouillé. Et puis après, on s'est réconciliés et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est là que ça commence. C'est la partie du film que moi, j'adore. C'est ça qui est arrivé maintenant. Comme Bazé Thérèse a dit, c'est là la partie du film que moi, Bazé, j'adore. C'est là qu'arrive. Je me rappelle un jour, j'étais couchée dans mon lit, tout ça. Je me réveille le matin, je fais ma petite prière du matin, tout ça. Et je prends mon téléphone. Sauf que j'ai une notification de Snapchat. Et c'est une notif d'une personne que je ne connaissais ni là-dedans ni d'Eve. Genre, je me suis dit, mais elle sort d'où? Enfin, la personne sort d'où? Donc, j'ouvre le message. Je vois la personne me dit, coucou ma belle. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Vous savez tous ce que ça veut dire quand quelqu'un t'envoie coucou ma belle alors que tu ne la connais pas. Donc, elle me dit, coucou ma belle. Je lui dis, coucou. Elle me dit, est-ce que tu connais un mec qui s'appelle Damon? Je lui dis, Damon, bah oui, c'est mon mec, tout ça. Enfin, qu'est-ce qui se passe et tout? Elle me dit, ah bon, c'est ton mec? Ah, parce que c'est mon mec depuis 2 ans. Et quand elle a dit que c'est son mec depuis 2 ans, j'ai fait, pardon? Je lui ai dit, pardon, non, j'ai pas bien compris. Tu peux répéter? J'ai pas compris, t'as dit quoi? Tu peux répéter la question? J'ai pas compris. Et elle me dit, ouais, c'est mon mec depuis 2 ans, patati patata. Elle commence à m'expliquer. Et moi, dans ma tête, en fait, je croyais pas. Genre, je croyais pas du tout. Et je précise bien que ça faisait que 1 mois qu'on était ensemble, genre 1 mois ou 2 mois. Mais ça faisait pas longtemps, genre. Non, c'était 1 mois. Donc, du coup, elle me dit, ouais, ça fait 2 ans que lui et moi, on est ensemble et tout. Quel est le genre, qu'est-ce que vous avez tous les deux? Parce que je vois que vous parlez souvent et tout, patati patata. Je lui dis, bah, c'est mon mec. Elle me dit, ah bon, c'est ton mec? Genre, ça fait 2 ans que moi, je suis avec lui et tout. C'est quoi cette histoire? Et moi, j'étais tellement choquée. Première réaction, bah, j'appelle Damon et je lui dis, mais en fait, trop chelou, il y a une meuf qui vient de m'envoyer un message pour me dire que ça fait 2 ans qu'elle est avec toi. Et s'il te plaît, vas-y, explique-moi, parce que là, c'est en train de me saouler, c'est en train de me prendre la tête et tout. Il me dit, première chose qu'il me dit, hein, il me dit, ouais, c'est ma cousine. Je lui dis, ta cousine? C'est ta cousine? Et puis elle dit que ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Attends, tu te fous de ma gueule et tout. Et il me rappelle et il me dit, non, c'est pas ma cousine en fait, c'est mon ex. Donc de cousine, c'est passé à ex. De cousine, c'est passé à ex. Genre, tu te fous de moi. Il me dit, ouais, c'est mon ex. On est restés ensemble pendant 2 ans, mais elle veut pas me lâcher. Franchement, elle me prend la tête. Elle me saoule tout le temps. Elle est sur mon dos, patati patata. À chaque fois que je commence à parler avec une go, que je suis avec une personne, je sais pas comment elle s'arrange, mais elle envoie des messages à la personne et tout. Elle dit qu'on est ensemble. Elle s'invente des vies. Et vas-y, bloque là et tout. C'est trop une folle, patati patata.
Et je me rappelle, il y avait ma soeur jumelle à côté et tout. Elle me dit, mais Alexandra, genre, je vois ta tête, je vois que tu es en train de douter, tout ça. Mais peut-être qu'il dit la vérité, genre, peut-être que ce qu'il dit, c'est vrai. Je lui ai dit, c'est vraiment bizarre. Genre, cette histoire, elle est très chelou, genre. C'est vraiment très, très bizarre. Elle me dit, vas-y, fais-lui confiance. Donc, comme ma soeur jumelle, elle m'a dit ça et que lui, il m'a envoyé des messages, il m'appelait pour dire, vas-y, crois pas, c'est une grosse folle et tout. Et je me suis dit, bon. Vas-y, peut-être que vraiment c'est son ex et que vraiment c'est une folle et qu'elle est toujours amoureuse de lui et qu'elle veut pas le lâcher. Donc j'ai fait ok, c'est pas grave et tout, je vais laisser passer. Et je me rappelle que le lendemain, je suis partie chez mes cousines, je leur ai expliqué la même histoire et elles m'ont dit, Alexandra, ce mec là il se fout de ta gueule, il est avec cette fille et tu penses vraiment que genre c'est son ex. Genre réveille-toi. Et moi j'étais tellement bête, tellement conne, tellement amoureuse. Et ce mec je l'avais dans le sang, dans le cœur, dans la poitrine, partout. J'étais tellement folle de lui que genre quand ils m'ont dit ça j'ai dit non c'est pas possible, Damon il peut pas me tromper après tout ce qui s'est passé entre lui et moi et tout. J'ai fait toutes mes premières fois avec lui, c'est impossible qu'il me trompe, c'est pas possible que je sois son deuxième bureau, sa side chick, genre c'est impossible. Donc cette histoire là elle est passée, j'ai passé l'éponge parce que j'étais une grosse conne et je sais pas pourquoi j'ai laissé tomber parce que vraiment j'étais trop amoureuse de lui tout ça. Et je me rappelle que quand cette histoire est passée, une semaine après, Damon a changé de Snapchat et il me dit ouais, dorénavant, on va se parler que sur ce Snap et pas sur l'autre où on parlait auparavant d'habitude. Je me suis dit ah c'est bizarre, pourquoi tu veux qu'on change, enfin pourquoi tu changes de Snap et tout. Vous allez comprendre plus tard pourquoi il a voulu changer le Snap. Mais bref, on change de Snap. Et je vois que son attitude vis-à-vis de moi change totalement. Parce qu'avant, il était vraiment très doux, très gentil, très avenant, mais vraiment, il prenait soin de moi comme un vrai homme congolais en fait. Mais avec le temps, genre, je vois vraiment qu'il commence à devenir super méchant. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, au-delà du fait que genre j'étais sa side chick sans vraiment le savoir, le mec c'était un mec vraiment toxique. Mais quand je vous dis toxique, c'est vraiment toxique. Première chose. Je me rappelle qu'à cette période-là, je savais pas faire à manger. C'est ma mère qui faisait à manger. Tout ce que je savais faire, c'était genre les pâtes, de la tchéké avec du poulet, des trucs vraiment vite fait, genre les sauces, des trucs comme ça. Je savais pas faire. Et je me rappelle une fois, il me dit, on était au téléphone et tout, on était en train de discuter, il me dit, ouais, toi tu penses vraiment que cette relation-là, elle va durer et tout? Tu penses que toi et moi, on va se marier, genre, alors que tu sais même pas faire à manger? Tu crois que je vais faire quoi avec toi et tout? Pourquoi tu penses que genre, toi et moi, on va se marier? Genre, il va rien se passer et tout, on va pas se marier, tu sais même pas faire à manger, tu fais pitié, tu sais pas faire à manger. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, hein, tu me parles comme ça? Et j'avais tellement mal au cœur quand il me disait ça parce que pour moi c'était l'homme de ma vie, genre vraiment c'était l'homme de ma vie, c'était avec lui que j'allais me marier. Et quand il me disait ce genre de paroles, genre constamment il me faisait savoir qu'il n'allait jamais se marier avec moi parce que je savais pas faire à manger, que j'étais en gros vraiment une vieille meuf. Et ça me faisait super mal, mais malgré ça j'attrapais mon cœur. Je me disais c'est pas possible que j'en change de gars, c'est pas possible, genre c'est lui ou rien. Je disais c'est lui ou rien en fait. Et malgré le fait qu'il m'insultait constamment et qu'il me rabaissait constamment, je restais là. Tout le temps, je restais là. Bref, deuxième chose qu'il faisait constamment ce mec, genre il me rabaissait physiquement. C'est-à-dire qu'il me faisait tout le temps savoir que j'étais pas son genre de meuf. Genre il me disait par exemple, ouais, regarde-toi, t'es grave mec, regarde comme t'es maigre et tout, t'es toute fine et tout. Moi je vais faire quoi avec une go comme ça? T'es toute fine, patati patata. Et je me rappelle une fois, genre parce qu'à la Sorbonne, je faisais sport, je faisais muscu et tout. Et de temps en temps, il venait à la salle de sport pour venir me voir. Et je me rappelle une fois, j'étais posée et tout. Il arrive, il y a une meuf qui passe. Et la meuf, je me souviens, elle avait un fessier. Hein. Son fessier, il était bien balèze et tout. La meuf, elle passe, il la regarde. Genre, même pas il fait semblant, genre, petit regard. Non, il la regarde avec insistance. Genre, elle passe, il regarde en bas. Et après et tout, je le vois, j'ai rien, parce que j'étais une grosse bouleuse. J'ai rien et tout. Et il m'envoie un message. Il me dit, ouais, tu te rappelles de la meuf tout à l'heure là? Pourquoi t'es pas comme elle et tout? Genre, pourquoi t'es pas comme elle? Pourquoi t'as pas des fesses comme elle? Genre, pourquoi t'es comme ça en fait? Pourquoi t'es toute fine? Pourquoi t'as pas de fesses? Pourquoi t'es comme ça? Il envoie le message, je fais, genre, quand j'ai lu le message, je me suis dit, non, genre, c'est pas possible. Genre,
tu m'as connue, j'étais comme ça te posait pas de problème et maintenant tu m'insultes sur mon physique, tu me fais savoir que je suis pas assez bien pour toi. Et je lui dis que ce qu'il m'a dit, ça m'a blessée. Il me fait, oh mais c'est une blague, vas-y toi t'as tout le temps des soucis et tout, c'est une blague, pourquoi tu le prends mal, on peut pas rigoler avec toi, genre. Et j'étais là, mais c'est pas drôle, genre là tu me rabaisses physiquement. Et c'était tellement constant avec lui que genre je commençais à être mal dans ma peau, j'avais plus confiance en moi, je me trouvais moche, je me trouvais pas bien, je me trouvais pas bien pour lui en fait, et j'étais vraiment pas bien. Et je me rappelle que je faisais des recherches sur internet pour trouver des compléments alimentaires pour grossir. Genre tellement je voulais lui plaire et tout, je cherchais des trucs, des moyens pour grossir, des moyens pour qu'il me trouve bien à ses yeux. Et quand j'y repense, genre c'est tellement stupide en fait de penser comme ça. Mais bref, j'ai cherché des trucs sur internet, j'ai demandé à ma grande sœur si elle pouvait m'envoyer de l'apétamine parce que j'ai vu que l'apétamine ça faisait grossir. Bref, des trucs vraiment stupides que je voulais faire pour vraiment lui plaire. Donc ouais, c'était constamment, il me rabaissait. Et moi, je faisais rien du tout parce que j'étais amoureuse, j'étais bête et stupide. Bref. Donc un jour, je vous ai pas dit, mais quand l'histoire ça s'est passé où genre la fille m'avait envoyé un message sur Snap, j'avais dit à ma petite soeur, ouais, est-ce que tu peux aller follow la fille sur Instagram parce que j'avais trouvé son Instagram. Et ma petite soeur allait la suivre sur Insta. Et je me rappelle qu'un jour, genre, je me réveille tôt le matin parce que je devais aller en cours et tout. Et je reçois un message, j'ai vu que genre dans la nuit, ma petite soeur elle m'a envoyé un message. Donc j'espère que cette histoire vous aura plu. En tout cas moi ça m'a plu de vous la raconter parce que ça m'a fait revivre des moments passés. Donc n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, de vous abonner bien sûr si vous voulez. Et surtout d'activer la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je rajoute d'autres vidéos. Donc voilà c'est tout et je vous fais plein de bisous.